Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, comme vous le savez, on va parler encore de l'actualité sociopolitique de notre pays. Vous savez, la Guinée, l'actualité, ça ne finit pas. Tous les jours qu'on dort, qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Mais aujourd'hui, le thème de cette petite vidéo, ça concerne une tribune. Parce que vous savez tous, si je vois des belles choses sur la toile, je partage toujours avec vous. Cette tribune de M. Sidibé, en tout cas qui a parlé de la situation de notre pays, surtout des gouvernants. Parce que selon lui, il y a plus d'un demi-siècle, les gouvernements changent en Guinée, mais ils se ressemblent tous. C'est dans un français facile qu'il le dit. Vous arrivez bien à comprendre ce que le monsieur veut dire. Ça veut tout simplement dire de Sékou Touré, Lansana Conté, Dadis, Alpha Condé. Au fait, on a eu plusieurs dirigeants à la tête de notre pays, mais ils se ressemblent tous. Au fait, j'ai même oublié de citer l'actuel président, le général Mamadi Doumbouya, et des gouvernements qui se sont succédés. Ils se ressemblent tous. Ce qui veut simplement dire qu'on a, au fait, le changement à la tête de notre pays, mais les méthodes ne changent pas. C'est toujours les mêmes méthodes. Même si on a eu différents dirigeants, mais toujours c'est les mêmes méthodes, il n'y a aucun changement. Alors je vais vous lire la petite tribune qu'il a écrite. Il a fait une très belle analyse, donc vous allez vraiment comprendre quand je vais vous lire la tribune. Alors je vous recommande de partager cette petite vidéo au maximum, et aussi si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Maintenant, écoutez très bien, prenez place, je vais vous lire la tribune de M. Sidibé, une tribune, comme ce que je vous ai dit, elle est très intéressante. Alors, voici ce que M. Sidibé dit dans sa tribune. Il dit, voici plus d'un demi-siècle que dans notre pays, les gouvernements changent avec un dénominateur commun. Ils se ressemblent tous. Ils nous ont tous promis de la dignité, du bonheur, de la prospérité, la santé, l'instruction, le développement, mais, aujourd'hui, force est de croire qu'ils nous ont tous menti, selon M. Sidibé. Alors, ils ont défendu leur pouvoir, se sont enrichis au détriment du peuple. Ils ont soit manipulé la naïveté des populations, soit usé de la force pour imposer leurs autorités. Aujourd'hui, il est temps que les choses changent, que les jeunes, vieux, femmes, hommes, de toute confession, de toute ethnie et de toute religion s'unissent pour sortir de la division qu'ils ont créée pour régner. Alors, je m'arrête au fait à cette partie pour un peu décrypter cette partie que je viens de vous lire. Vous savez, ce qui fait la différence entre la Guinée et le Sénégal, c'est que le Sénégal, il n'y a pas de division. Même s'il y a division, mais il n'y a pas une guerre ethnique aux côtés du Sénégal. Mais en Guinée, ce qui nous fatigue, c'est que chaque dirigeant, en fait, chaque dirigeant qui vient au pouvoir utilise l'ethnie pour nous diviser. Oui, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis au temps de Sékou Touré. Chaque dirigeant qui vient, il arrive à nous manipuler, nous diviser et utiliser l'ethnie pour s'imposer au pouvoir. Ça a été toujours comme ça en Guinée. Et ça continue. Alors, c'est ça qui nous différencie un peu avec le Sénégal. Parce que si M. Sidibé dit, au fait, il appelle à toute la population, soit chrétien, musulman, soit malinké, peul, soussou, forestier, de s'unir
Vous pensez si toute la Guinée, en fait, toutes les ethnies étaient unies, aucun dirigeant ne peut venir ici diviser les Guinéens. Et puis aucun Guinéen ne peut venir s'imposer ou bien imposer la dictature si on est unis entre nous. Mais tant que les Guinéens, on n'arrive pas à soigner cette maladie, cette pathologie, la Guinée ne sortira jamais de l'ornière. Au fait, même si tout dirigeant qui viendra au pouvoir, il peut nous manipuler à sa guise. Alors, c'est très important cette partie. On continue à lire la tribune et puis analyser en même temps. Il dit, c'est vous le peuple qui devez sortir ce pays de cette spirale infernale de mensonges, de pauvreté, de malhonnêteté, d'injustice, d'ignorance et de médiocrité. Oui, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, si tout le monde était uni, au fait, tout le monde voulait la même chose, le développement de la Guinée, aucun dirigeant ne peut nous manipuler. Aucun dirigeant ne viendra ici imposer sa dictature. Mais toujours, il y a certaines personnes entre les Guinéens qui sont là à défendre leurs propres intérêts. Si vous les voyez derrière un dirigeant, sachez qu'il a un intérêt derrière. Alors, c'est très important, en tout cas, d'écouter ses conseils. Maintenant, on continue. Il semble, en méfiant de l'IA, l'intelligence artificielle, qu'un dirigeant d'un pays nanti a apostrophé nos pauvres immigrés à la recherche de bien-être à ces termes. Alors, cette partie, vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris, je vais vous relire la phrase. Il dit, il semble, en me méfiant de l'IA, au fait, l'intelligence artificielle, qu'un dirigeant d'un pays nanti a apostrophé nos pauvres immigrés à la recherche de bien-être en ces termes. Maintenant, je vais vous lire ces termes-là. Il dit, Dieu a béni votre pays. Retournez chez vous et demandez des comptes à vos dirigeants corrompus. Arrêtez de traîner dans les rues d'Amérique. Si les Américains étaient dociles et refusaient de déclencher la révolution, vous ne verriez jamais une nation aussi étonnante que les États-Unis. Si la France était restée miette en 1775, vous ne verriez pas une nation développée comme la France. Si vous restez miette en 1775, vous ne verriez pas une nation développée comme la France. Si vous le souhaitez, continuez à jouer à la politique tribale, dans la souffrance, pendant que votre classe dirigeante vit avec un abandon imprudent. Arrêtez de dépendre de l'OMS pour les médicaments subventionnés. Vous voyez comment c'est fort. Vous allez comprendre, même si je ne vous dis pas le nom du dirigeant, déjà vous arrivez à comprendre de qui viennent au fait ces mots. À votre âge, vous devrez avoir des médicaments faits maison pour les maladies courantes. Sur cette base, l'Amérique a quitté l'OMS. Allez demander des comptes à votre classe dirigeante pour les pourritures dans la prestation des soins de santé. Lorsqu'ils sont malades, ils courent aux États-Unis pour se faire soigner. Avec vos ressources nationales, continuez à jouer à la politique tribale, mais sortez des États-Unis. Si vous êtes prêts, vous prétendez le contrôle de votre pays en détruisant le destin de la classe dirigeante comme ils l'ont fait en France. Toutes les nations décentes ont un indice de population précis. Même dans le feu de l'enfer, Dieu a un dossier de ceux qui y sont. L'Amérique appartient aux Américains, pas aux Indiens, aux Nigériens, aux Chinois, aux Mexicains et aux autres ressortissants qui veulent une bonne vie et se sont enfuis aux États-Unis. Nous nous sommes battus pour la liberté et le progrès.
Restez silencieux et attendez que les anges réparent vos mauvaises routes. Restez miettes pendant que les ministres, les gouverneurs, les commissaires, etc. pillent des milliards. Retournez dans votre pays et changez de récit. Ne courez plus en Amérique avec vos femmes très enceintes. Vous voulez qu'elles accouchent en Amérique et deviennent automatiquement citoyens. Voilà, vous avez compris de qui viennent ces propos. Bien sûr, c'est Donald Trump. Vous le savez très très bien. Alors, ces propos ont été relayés sans vergogne sur les réseaux sociaux. Qu'ils viennent de ces responsables, des complotistes ou réactionnaires, que c'est, j'ai encore, ils font mal et méritent une réaction. Quelle honte, dit notre journaliste qui a rédigé cette tribune, qui a bougé parmi nos dirigeants. Il dit personne, personne. Parce que, selon lui, parce qu'il relate des réalités implacables et prouve par le manque de répliques que nos responsables sont tenus en laisse. Il est temps alors que nos consciences se réveillent. Ne donnons plus l'occasion à des descendants d'esclavagistes, corrupteurs, pilleurs, violeurs, des colonialistes, sanguinaires et racistes qui se sont gravés de nos richesses, de rôter sur notre misère. Pour ma part, il dit, je considère ces paroles, quelles que soient leurs origines, comme une source d'éveil. C'est très, très intéressant. Alors, vous avez un peu compris la tribune. Ce qui veut simplement dire, il ne faut plus qu'on croise les bras. En tout cas, pour dire que c'est quelqu'un qui viendra régler nos problèmes. Non, personne ne viendra régler nos problèmes. Parce qu'actuellement, on est dans un monde. Tous les dirigeants, au fait, se soucient de leur peuple. Pas le sort d'un autre pays. Alors, si nous aussi nous voulons un changement, c'est au peuple même de prendre son destin en main. De ne plus, en tout cas, se laisser manipuler. D'exiger des comptes à nos dirigeants, comme ce que Donald Trump a dit pendant sa campagne. Il faut qu'on demande des comptes à nos dirigeants. Parce que c'est eux qui sont en train de piller nos richesses, comme l'a fait la France quand les Français colonisaient nos pays. Maintenant, nos propres frères aussi viennent à la tête de nos nations, continuent à nous coloniser, continuent à piller nos ressources pour aller faire développer d'autres pays. On ne doit plus accepter cela. Il faut qu'on exige des comptes à nos dirigeants. Il est temps de le faire. Sinon, on ne verra jamais la lumière. C'est pour ça, partout où on part, on est rejeté. Malgré c'est eux qui nous ont mis dans cette pauvreté. C'est eux qui protègent nos dictateurs qui nous dirigent. Mais quand on fuit la misère, on part chez eux et aussi ils nous rejettent. À qui la faute? En tout cas, ce n'est pas eux, c'est nous-mêmes. Parce que c'est nous qui devrons demander des comptes aux personnes qui nous dirigent. Sans ça, le développement, ça ne va jamais avoir lieu. Alors, voici un peu la tribune de Dr Sidibé, une tribune très très intéressante dont je vous recommande de la partager et on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.